vous est offert par Afriland First Bank. Excellent début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bonsoir dans cette édition du journal. C'est peut-être une lueur d'espoir pour la paix en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, l'Église du Christ au Congo, ICC, la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN et la plateforme des confessions religieuses ont rendu public ce lundi la feuille de route du dialogue national et inclusif. L'annonce a été faite au siège de la SENCO. Suivez le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Nous, Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo l'ICC, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN, préoccupés par la gravité persistante du cycle récurrent des conflits armés ayant ravagé la République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années, causant la perte tragique de millions de vies congolaises, reconnaissant l'ultime nécessité de réunir les filles et les fils du pays dans le cadre d'un dialogue national et inclusif, en vue de trouver des solutions holistiques, pérennes et adaptées aux causes profondes qui alimentent ces conflits armés et menacent l'existence de notre nation, voire l'effectivité de l'état de droit démocratique en RD Congo. Et cette feuille de route du dialogue national et inclusif rendue publique par la SENCO, l'ICC, la SIN et la plateforme des confessions religieuses retrace les modalités pratiques des étapes à franchir par les parties prenantes ainsi que leur mise en application. La suite en images. Cette feuille de route constitue la première étape d'un dialogue national inclusif proposé par les serviteurs de Dieu de la RDC pour décanter la crise récurrente à travers le pays. Préoccupée par la recrudescence de l'insécurité dans la partie est de la RDC, la SENCO représentée par Monseigneur Donatien Cholet, l'ECC par le révérend pasteur Eric Senga, la plateforme des confessions religieuses par l'archevêque Ejibayama Pia et la coalition interconfessionnelle pour la nation par les grands chevaliers impérateurs et autorités de référence, l'archevêque suprême, maître Malou Abili Cléophas, ont jugé opportun de proposer au président de la République la tenue d'un dialogue dont la feuille de route a été rendu public ce jour. Ce dialogue des experts a donc pour vocation de poser des bases rationnelles, objectives et techniques du futur pacte social pour la paix et de bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il permettra aux universitaires de contribuer à la mise en œuvre des solutions rationnelles, lucides et consensuelles au terme des analyses des causes profondes de nombreuses crises qui ne cessent de crucifier le destin national congolais depuis l'indépendance du 30 juin 1960. Cette feuille de route détermine les modalités pratiques d'un dialogue inclusif où les différentes causes qui ont occasionné la crise sociopolitique en RDC sont bien détaillées. L'archevêque Ejiba, représentant la plateforme des confessions religieuses, invite la population congolaise à faire confiance à cette feuille de route du dialogue national inclusif. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation, et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux à pouvoir diligemment reconnaître officiellement ce processus national holistique et inclusif de paix
dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. Cette feuille de route bien structurée en 4 étapes vise à instaurer un climat de confiance, à mobiliser les experts pour des solutions durables et à établir un cadre politique cohérent. Cette feuille de route pour le dialogue national et inclusif est appréciée par le député honoraire Ados Ndombasi. Cet acteur de l'opposition politique estime que ce dialogue national et inclusif sous l'égide de la SENCO, l'ECC, la CIN et la plateforme des confessions religieuses permettra aux Congolais de se mettre autour d'une table afin de taire leurs divergences. Propos recueillis par Brunette Ikamba et Enoch Mafouka. Nous sommes satisfaits pour le moment. C'était très important. Ce dialogue permettra à la République démocratique du Congo de soigner ses plaies. Nous avons besoin d'un dialogue qui va traiter de manière holistique tous nos problèmes. Nous sommes contents parce que cette fois-ci, nous allons penser à assurer la grandeur de la République démocratique du Congo comme il est indiqué dans notre hymne national. Nous sommes contents parce que c'est clairement établi que l'opposition non armée sera dans ce dialogue, l'opposition armée, la société civile, mais aussi la majorité. Cette fois-ci, mettons-nous autour d'une table, avec maturité, réglons nos différends. Le plus important, c'est qu'à ce jour, nous puissions retrouver toute notre superficie, 2 345 410 km², mais nous devons aussi soulager la peine de plus de 7,2 millions de Congolais qui sont en déplacement. 520 000 réfugiés dans 5 camps. C'est trop. Le sang des Congolais a trop coulé. Plus de 6 millions de Congolais. Nous pensons qu'il est temps de fumer le calumet de la paix. Et nous saluons cette initiative ECC SENCO qui nous permettra d'assurer un Congo de grandeur. Au chapitre de la justice, la peine de mort requise à l'ancien président Joseph Kabila suscite des réactions. Pour Maître Mpoy Mwamba, cadre de l'UDPS, Joseph Kabila mérite cette peine car nul n'est au-dessus de la loi, et Maître Mpoy Mwamba salue également la sérénité dans laquelle se déroule le procès de l'ancien président de la République. Suivez. Pour commencer, monsieur le journaliste, je m'en vais vous dire que c'est d'abord normal qu'un chef d'État soit poursuivi, condamné. C'est d'abord normal. Les exemples, il y en a plusieurs. Il faut citer que les récents, on peut parler de Jacques Chirac, on peut parler de Nicolas Sarkozy, des anciens chefs d'État français, mais qui ont eu des démêlés avec la justice et aujourd'hui, ils sont aux arrêts. Ils sont aux arrêts, condamnés et arrêtés. En Afrique du Sud, rappelez-vous du dossier Jacob Zuma. En fait, il y en a plusieurs comme ça. Il ne faudrait pas que ici chez nous, que ça soit comme un tabou. Normalement, si Mobutu était vivant, je pense que Mobutu aurait subi les mêmes sorts que Joseph Kabila aujourd'hui. Étant donné que pendant sa gestion, nous avons déploré, nous avons décrié plusieurs violations des droits de l'homme, plusieurs cas de détournement, plusieurs cas d'assassinat. En fait, tout ça, ce sont des dossiers qui peuvent faire qu'un ancien chef d'État réponde devant la justice. Par rapport à l'usurpation d'identité, c'est soit Hippolyte Kanambe ou Joseph Kabila qui sera condamné. Ici, je vous dis que c'est Joseph Kabila qui sera condamné, hein, parce que nous l'avons connu sous ce nom-là. Et si aujourd'hui, il y a condamnation, en fait, c'est l'individu. C'est d'abord l'individu de Kabila qui sera condamné. À savoir, sur Hippolyte Kanambe, je crois que ça, c'est aussi une autre affaire. C'est aussi une autre affaire, mais que ce soit Hippolyte Kanambe, que ce soit Joseph Kabila, c'est cette personne qui a usurpé l'identité qui sera condamnée.
Lutte contre le banditisme dans la ville de Bandundu. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Les vice-premiers ministres et ministres en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé au lancement de l'opération Dobo afin de traquer tous les inciviques dans ce coin de la RDC. Suivez. C'est depuis ce dimanche que le patron de la sécurité et affaires coutumières séjourne dans la province du Kwilu pour le lancement de l'opération Dobo destinée à lutter contre le banditisme urbain. Lors de son meeting tenu au siège du gouvernement provincial, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a fait l'état de lieu de préparatifs de l'organisation des forums de paix récemment annoncés pour résoudre la crise de Mobondo à l'ouest du pays. Il a annoncé également une démarche holistique devant prendre en compte tous les problèmes qui se posent sur les terrains afin de donner des réponses définitives. Biso nyonso toyebi ke mboka na biso non seulement ezali munene mais ezali mboka moko très riche ezali pe mboka envié tozana banguna. Il faut biso ba congolais tozala éveillé tozala ekenge mutu nyonso citoyen nyonso congolais nyonso il faut azala na esprit pe na volonté ya kobatela mboka pe ya ko sécuriser mboka. Congolais nyoso azali responsabilisé na matière oyo etali sécurité ya territoire pe ya population na biso. Yango tobimisa ki slogan moko to lobi lisu likolo ya to lobi ndenge nini lisu likolo ya lisu mutu nyoso il faut azala ekenge. Parmi les objectifs de sa mission dans le Bandundu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières tient à appuyer le gouvernement provincial dans les préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs annoncée en décembre prochain dans la même province par le président de la République. Son adresse intervient au moment où une forte polémique était alimentée sur la ville qui abritera ses assises. Signalons que Jacquemain Chabani est le premier membre du gouvernement à fouler ses pieds dans cette partie du pays après près de 10 ans de découpage territorial. L'ensemble de la région peine toujours à prendre son envol à cause de la crise sécuritaire. Dans un autre registre, le gouvernement s'apprête à déposer le projet du budget 2026. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre et ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a rencontré le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Les échanges ont tourné autour de l'harmonisation des vues afin de concevoir un projet du budget conséquent. Suivez les détails dans cet élément. Quelques semaines de l'ouverture de la session budgétaire de septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, ont fait le point sur l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Une rencontre stratégique visant à garantir un encadrement institutionnel rigoureux et des moyens logistiques adéquats pour une session parlementaire décisive. Conscients des enjeux socio-économiques croissants, les deux hautes personnalités ont souligné la nécessité d'une coopération étroite entre le gouvernement et le Parlement afin de produire un budget réaliste orienté vers les priorités nationales telles que la sécurité, les investissements publics, les secteurs sociaux et la relance économique. Vital Kamerhe, en tant que chef de l'autorité budgétaire, a exprimé la volonté de l'Assemblée nationale d'assumer pleinement ses prérogatives dans l'analyse et l'adoption du budget. Il a notamment exigé une mise à jour sur l'état d'avancement du projet, tout en s'enquérant des dispositions logistiques à prendre pour garantir des travaux parlementaires efficaces. Notons que dans une note publiée à l'issue de la réunion, la Chambre basse a salué le climat de collaboration avec l'exécutif, estimant qu'il s'agit d'un signal positif pour la stabilité institutionnelle et la gouvernance de la République démocratique du Congo. Et de son côté, la ministre du Genre, Micheline Omba, procède aux différentes consultations auprès des partenaires nationaux et internationaux afin de planifier des projets pour promouvoir les jeunes familles. Reportage Brunette Ikamba et Apollinaire Kassonga. Une semaine sans repos pour Micheline Omba, ministre du Genre, Famille et Enfants. Elle a d'abord rencontré les partenaires nationaux et internationaux de ces ministères. Il s'agit de l'ONU Femmes, de l'UNICEF
et les responsables des structures de la jeunesse. En toile de fond, la planification des activités conjointes en faveur de jeunes et familles. Nous avons eu d'excellentes conclusions de la part de Madame la ministre et maintenant nous allons faire le suivi pour leur véritable opérationnalisation. Autre rencontre durant la semaine, c'est celle de Chantal Iyelou de la présidence. Leurs discussions ont tourné autour de la violence faite à la femme. C'était extrêmement, je le dis encore, agréable. C'est bien d'avoir une ministre du genre qui est ouverte à la femme. La ministre a bouclé sa semaine sur le préparatif du 8e forum du genre en Mbuji-Mayi. En religion, les centres missionnaires Philadelphie appellent les Quinoises et Quinois à venir prendre part à une grande campagne d'évangélisation qu'il organise du 27 au 28 août 2025 au terrain Okal en face de la RTNC dans la commune de Lingwala. Cette activité sera bien organisée par le département d'évangélisation du centre missionnaire Philadelphie. Suivez les détails dans ce reportage de Christian Kabouya. Cette caravane motorisée organisée par le centre missionnaire Philadelphie dans les différents carrefours du district de la Lukunga vise à sensibiliser les Quinoises et Quinois pour venir assister massivement à la grande campagne d'évangélisation qu'organise cette église en date du 27 au 29 août 2025 au terrain Okal en face de la RTNC dans la commune de Lingwala. Chemin faisant, les fidèles du centre missionnaire Philadelphie, sous la houlette du responsable du département de l'évangélisation, ont proclamé le nom de Jésus-Christ. Premièrement, c'était une caravane motorisée. Je dirais c'est l'une des étapes du mois évangélique que nous avons organisé à l'église centre missionnaire Philadelphie, où toute l'église devait descendre sur terrain, aller évangéliser, conformément à l'ordre que Jésus-Christ nous a donné. Celui d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous avons eu à faire durant tout ce mois d'août. Et généralement, le week-end ou le samedi précédent, la campagne d'évangélisation, nous faisons une caravane motorisée. C'est ce que nous avons fait. Nous avons arpenté toutes les rues de Kinshasa en prêchant, en chantant, en louant Dieu pour marteler que Jésus-Christ est Seigneur de la RDC et particulièrement de Kinshasa. Un vibrant appel a été lancé à tous ceux qui désirent écouter l'évangile de Jésus-Christ à venir assister à cette campagne d'évangélisation au terrain Okal en face de la RTNC. Placée sous le thème « Il n'y a de salut en aucun autre nom », cette campagne d'évangélisation aura comme orateur principal le pasteur Ken Luamba. Le responsable du département de l'évangélisation Junior Kalonji Senga martèle sur cette campagne d'évangélisation. Nous invitons massivement les gens à venir à notre grande 3 journées de campagne en plein air que nous organisons le 27, le 28 et le 29 au terrain Okal en face de la RTNC. Le thème est Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné pour le salut. Donc il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il s'est de noter que le centre missionnaire Philadelphie a dénommé le mois d'août comme mois évangélique. Les membres du centre missionnaire Philadelphie ont sillonné les différents centres d'hébergement des personnes vulnérables pour la distribution des dons et annoncé un message et entrée à l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi prend fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Ce journal vous